Bonjour les amis. Bon, je suis toujours malade, désolé pour la voix et les petits yeux, mais je vais enlever ça. Alors déjà, abonnez-vous, le pouce, truc chose chouette là. Et puis si vous pouvez penser au petit Artyom, parce que là il part demain, je crois, pour faire ses examens. Et suite à ça, il va falloir l'envoyer au sanatorium, donc si vous pouvez aider, et ben ça sera avec plaisir. Ensuite, je voulais vous dire que j'ai créé 2 chaînes. Une pour la cuisine et une pour les histoires de police. Alors je laisse pas sur cette chaîne-là parce qu'il y a vraiment les histoires de police, ça n'a absolument rien à voir avec la Russie. Donc c'est hors sujet complètement. Donc j'ai créé un nouveau canal et vais vous mettre l'adresse juste en dessous. Même chose pour le chaîne de cuisine. Elena a fait une vidéo pour vous apprendre à faire les pelmenis. Donc vous allez voir, c'est délicieux. On s'est régalé avec ça et c'est facile à faire. Alors, c'est un petit coup de main à prendre quand on les fait à la main, mais ça va. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire pour commencer. Ensuite, je voulais vous parler du four russe, parce que j'ai eu plusieurs questions sur ce que c'était que le four russe. Alors, c'est Ruskaya Pechka. C'est un four qui fait chez moi, qui fait 6 tonnes, qui est dans ma cuisine, qui a 2 foyers. Un foyer pour chauffer et qui sert aussi à mettre des poêles ou des casseroles. Et un foyer pour faire un four à pain, euh, où on y met du bois à l'intérieur, on met le feu, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe les briques, et une fois que c'est bien chaud, on peut y mettre des plaques en métal sur lesquelles on a mis, moi je mets du pain, des baguettes. Elena fait du borsch, et le borsch cuit pendant 24 heures dans ce four. Donc vous imaginez comment les, les goûts sont mélangés, les goûts, enfin c'est délicieux quoi. Autant le borsch sur le gaz, j'aime pas trop, que là dans le four c'est génial. Elle fait ce qu'on appelle des pirachki, c'est comme des petits gâteaux, c'est comme des petits pains avec de la confiture dedans. Euh, alors il faut savoir que dans le temps, donc dans le temps ça veut dire de l'époque de la grand-mère d'Elena, ce four était utilisé en permanence, c'est-à-dire il tournait presque tout le temps. Parce que le jour, il servait à faire à manger pour une grande famille, et pour les invités, parce que le grand-père à Elena, quand il voyait quelqu'un qui passait dans la rue, il invitait à manger toujours, qui que ce soit, même si c'était un inconnu. C'était une tradition qu'il avait. Et puis, comme il avait été orphelin, bah, je pense qu'il voulait se lier d'amitié avec tout le monde. Et c'est bien. Alors ça, je vous parle des années après-guerre, hein, juste après-guerre. Euh, et puis, la nuit, et ben, le four, alors on rajoute pas de bois, mais il reste les braises, et les personnes les plus âgées de la famille, donc les personnes les plus vieux, dorment sur le four. Comme moi, j'ai sur mon four un emplacement où on peut se mettre pour dormir. Alors là, pour l'instant, c'est pas fini, il faut y mettre un matelas, il faut mettre tout ça. Mais, euh, mais voilà, c'est un emplacement qui est comme ça. Euh, comme je vous ai parlé du grand-père à Elena, je vais vous dire un petit peu une petite histoire sur lui, parce que c'est représentatif de l'époque soviétique et des gens. Il a été à la guerre, et en 1945, il n'est pas revenu. Donc sa femme pensait qu'il était mort. Et aucune nouvelle. Donc, bon, elle s'est pas remariée, bon. Et puis en 1946, en fait, il était parti à la limite du Japon, avec l'armée russe. Mais bon, pas le droit d'écrire, pas le droit de rien dire, donc il est resté là-bas. Et quand il est revenu, bon, bah évidemment, tout le monde était content. Et il avait la tuberculose. Donc, qu'est-ce que faisaient ces gens à l'époque pour se soigner? En fait, il a dit à sa femme, je pars dans la forêt. Il est parti pendant 2 ans, au milieu de la forêt, très loin. Et
Et là-bas, il s'est nourri de ce qu'il trouvait, il s'est nourri de racines, il s'est nourri de viande, et il s'est soigné avec de l'urine de je ne sais quoi, je sais plus quel animal, pas de castor, si peut-être, mais de l'urine d'un animal qui faisait bouillir, et il buvait ça, et au bout de 2 ans, il est revenu, sa tuberculose avait disparu. Bon, je comprends que de nos jours, demander à quelqu'un de partir, qui a la tuberculose, de partir 2 ans comme ça, de boire de l'urine d'animal, c'est pas évident. Mais voilà, c'était comme ça. C'est comme ça qu'il faisait. D'autres petites anecdotes sur cette époque. Euh, donc la grand-mère à Elena, elle préparait à longueur de journée la bouffe en fait. Elle faisait des pirachki, elle faisait des pelmeni, elle faisait tout du borsch. Enfin, elle faisait à manger en permanence parce que c'était une maison où il y avait 4 appartements. Et dans les 4 appartements, ça leur appartenait, cette grande maison. Et il y avait les 4 frères. Il y avait la maman Elena, enfin, il y avait les grands-parents, et il y avait les frères dans les 3 autres. Donc chacun avait son appart avec sa femme, avec ses enfants, etc. Donc je pense que je vais éternuer. Non, ça va. Donc voilà. Donc en fait, c'était la vie de cette femme, c'était faire à manger en permanence, laver le linge. Elle était complètement dévouée à sa famille. Euh, il y a eu l'époque où est arrivée l'électricité, où là, ça leur a changé la vie. Il y a eu l'époque où est arrivé le gaz, où là, ça leur a changé la vie, dans le sens où tout le monde a mis des tuyaux comme moi j'ai partout autour de la maison, le gaz, une chaudière au gaz, et pas besoin d'aller chercher du bois dans la forêt, couper du bois, etc. Oh, dur. Donc voilà, c'était une vie très dure. Donc des gens me disent à moi que ma vie est dure, mais c'est rien du tout à côté de ce qu'ils avaient. Mais ils étaient heureux. Ils étaient heureux parce que pour les Russes, ce qui compte d'abord, c'est la famille. Et ça, j'ai pu le constater avec plein de gens. D'abord la famille. Pas d'abord le travail, ou d'abord les amis, ou d'abord les copains. Non, d'abord c'est la famille. Le reste, c'est après. Euh, donc voilà. Donc elle faisait ses petits gâteaux, elle faisait elle faisait par exemple du pain. Ensuite, ce pain, il était coupé en rondelles et il était mis à sécher et à griller un petit peu pour faire ce qu'on appelle souhari. C'est des pains secs. Alors, on peut les frotter avec de la confiture ou n'importe quoi et ça, c'est pour boire le thé. Euh, C'était très utilisé dans les périodes de poste. Le poste, c'est les 40 jours avant Noël, comme Elena a fait cette année, où vous mangez pas de viande, vous mangez pas de beurre, vous mangez pas de tout ça, donc des rondelles de pain grillées avec de la confiture, c'était exactement ce qu'il fallait. Euh, D'ailleurs, je vous avoue que quand Elena a arrêté son poste, là, le 7 janvier, le 7 janvier au soir, elle s'est quand même jetée sur le saucisson, parce que ça lui manquait quand même. Elle l'a pas dit, mais je l'ai vu. Donc voilà, la vie qu'ils avaient, c'était une vie simple, c'était une vie dure. Euh, Avant d'habiter cette maison, ils habitaient dans le village à côté de chez moi, hein, et là, ils travaillaient tous dans le kolkhoz, où c'était travailler le bois, c'était enfin couper du bois, décharger du charbon, euh, euh, traire les vaches, s'occuper des cochons, tuer les cochons, euh, voilà, la viande, etc. C'était le but de ce kolkhoz là. C'était les produits animaux. Ensuite, une autre petite anecdote d'un des frères de la maman d'Elena qui m'a raconté lui-même, et qui est décédé aujourd'hui malheureusement. Un jour, ses copains lui ont dit tu viens avec nous à la pêche, et il était un grand fan de pêche. Donc il a dit bah oui mais je travaille. Et ils ont dit bon bah écoute on y va, si tu peux venir tu nous rejoins. Donc il a été voir son contremaître
et il y avait son travail, c'était de décharger des wagons de chemin de fer pleins de charbon. Il devait décharger ça à la pelle. Ils étaient 7 pour faire ça. Et il a été voir le contremaître, il lui a dit si je fais tout le wagon, moi tout seul, dans la journée, est-ce que je peux avoir mes journées de demain pour aller à la pêche? Et le contremaître, il croyait pas, quoi. Il a dit bah ouais, vas-y. Et en fait, il l'a fait. Alors il a commandé, il est venu à 4 heures du matin, il a fini à minuit et demi ou à 1 heure du matin. Hein. Et sans arrêt, il a déchargé le charbon, mais le lendemain, il a pu aller à la pêche. Voilà, c'est des petites histoires qu'il m'a racontées. Cette histoire aussi pour vous dire un peu la mentalité des gens, le matin, il partait du village, donc à côté de chez moi, il venait dans mon village, là. Le centre de mon village, c'était un lac, un marais, un lac, et il savait où il y avait des poissons. Donc il avait 10 ans peut-être, et il allait à la main, sous les racines d'un arbre, essayer d'attraper des poissons. Et un jour, il attrape un poisson, il tire le poisson, et le truc, il faisait dans les 40 kilos. C'était un poisson-chat énorme. Donc il l'a mis sur son dos, il est parti à l'école avec le poisson. C'était le début de l'hiver, donc il faisait pas chaud. Il a laissé le poisson en dehors de la classe, personne ne lui a volé, personne n'y a touché, c'était comme ça à l'époque, hein, on ne touchait pas à ce qui n'était pas à vous. Et puis, à la fin de l'école, donc la fin de l'école, ça devait être vers midi, je crois, c'était le matin, pour que l'après-midi, les enfants aident les parents à s'occuper de la maison, du jardin, tout ça. Donc, je lui ai dit, mais le poisson, qu'est-ce que t'en as fait? Vous l'avez mangé? Il me dit, non, 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 quand je suis rentré, j'ai fait toute la maison. Et puis, en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui me l'a acheté. Quelques copecs, hein. Alors, à l'époque, quelques copecs, c'était beaucoup. Et avec ça, il s'est acheté ses premiers bonbons. Voilà, les histoires de la campagne russe. Donc écoutez, voilà, je vais pas m'attarder à faire une vidéo plus longue parce que j'en peux plus là. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. J'espère que ça ira mieux demain, parce que je commence à en avoir un peu marre. Pensez, alors je vais mettre sous la vidéo l'adresse de cette chaîne de recettes de cuisine, l'adresse de cette chaîne d'histoire de police, et comment soutenir la chaîne, ou les chaînes, et comment soutenir le petit Artyom aussi, qui va en avoir besoin pour aller au sanatorium. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Hier, j'ai passé la moitié de ma journée à essayer de régler mon micro un peu mieux. Je pense que le son est pas trop mal. Voilà. Allez, à plus.